Salut les kids, vous vous demandez s'il faut arrêter de jouer à Overwatch cette semaine pour aller voir plus de Blizzard au cinéma? L'équipe du cinéma des potes vous répond. Comme vous le savez, au cinéma des potes, on aime bien avoir des invités qui parlent un petit peu des films avec nous. Et cette semaine, on a pris deux invités de choix, Shiri et Kiroshi, qui sont deux gros joueurs de Warcraft. Donc on va voir leur aspect vraiment lié à la licence. Et à côté de ça, on a pris Thundergeek et Decad. Ils vont plutôt juger le film sur l'aspect cinéma. Shiri, Kiroshi dans la team Warcraft, Decad, Thundergeek dans la team cinéphile. C'est parti. For years, our world has been at peace. Dark forces are upon us. Alors, pourquoi je veux voir ce film? Comme d'habitude, je sais pas trop. J'ai joué à Warcraft 1, Warcraft 2, Warcraft 3, toutes les extensions. C'est un de ces films qui pose pas mal de questions, notamment la question de l'adaptation de jeux vidéo. World of Warcraft, toutes les extensions. J'ai pas vraiment joué à Warcraft en soi, mais j'ai beaucoup joué à World of Warcraft. J'ai lu absolument tous les livres de Warcraft. En général, j'aime bien les adaptations de jeux vidéo, même si elles sont pourries. Je compte que Silent Hill qui est pas mal, et encore qui est pas un chef-d'œuvre mais qui est pas mal. Je suis administrateur sur Wopedia. Forcément, je connais très bien l'univers. J'ai un petit peu envie de dire que je vais pas laisser passer grand chose. Et j'attends pas grand chose, pour être honnête, surtout quelque chose de commercial. For orcs, there is no other life but war. No, but with the humans' help, there could be. Why are you here? To save our people. Le film, ouais, il me rappelle l'univers de World of Warcraft. Après, ça commence avant qu'on soit introduit dans l'univers en fait. C'est censé être un univers parallèle qui reprend plus ou moins ce qui s'est passé avant la Première Guerre et la Première Guerre elle-même. On mange pas mal de remakes, de reboots en ce moment, de franchises qu'on connaît bien, avec lesquelles on finit par être assez familier. Finalement, Warcraft au cinéma, moi j'ai jamais vu, je connais mal l'univers, donc c'est assez frais pour moi. Moi, je suis du genre à aimer connaître à fond un univers. Et donc, ce que j'attends de ce film, c'est d'avoir une porte d'accès, même minime, vers l'univers de Warcraft. Can we trust him? They're beasts. They should all be destroyed. J'attends de ce film qu'il soit plus ou moins une reprise de Warcraft 1 avec l'esprit World of Warcraft à l'intérieur, c'est-à-dire faire comprendre aux gens que les orques sont pas forcément les méchants, qu'il y a une espèce de d'équilibre, qu'il y a des gentils partout, des méchants partout. La bande-annonce, j'avoue, elle donne pas trop envie, même si, le seul truc qui est cool, c'est genre les orques, ils ont trop la classe. D'ailleurs, voilà, je suis pour la horde. Autre truc qui m'attire, c'est finalement le réalisateur Duncan Jones, le fils de David Bowie. À mon avis, il y a du très très bon dans ce film, c'est juste que ça a été très mal présenté, les fans de World of Warcraft sont pas très contents pour l'instant. Il y a un gros mystère et ça c'est ce que Blizzard sait très bien faire, c'est-à-dire cacher complètement ce qu'ils vont faire. Duncan Jones donc, qui a réalisé Moon qui était très sympa et aussi Source Code que je n'ai pas vu. C'était de la grosse merde. N'allez jamais voir Source Code, c'était de la merde. Voilà, donc selon Thundergeek, c'était de la merde. Donc on a l'impression que c'est un gros coup commercial et on a envie d'être soulagé à ce niveau-là. Donc comme d'habitude, wait and see. Whatever you plan to do it now! Qu'est-ce que j'ai pensé de Warcraft? Vaste sujet. Sincèrement, si j'ai un mot à dire, genre génial. Enfin, sincèrement, c'est... Waouh! bonne surprise dans l'ensemble. Déjà c'est un film meilleur que sa bande-annonce, c'est important de le préciser. En même temps, je partais de rien, donc je pouvais être facilement très déçu. Je pense que c'est une des meilleures adaptations de jeux vidéo que je connaisse du coup, parce que c'est un vrai film. Moi, ce qui m'a embêté principalement, c'est certaines différences, par exemple des choses qui arrivent dans le jeu, mais beaucoup plus tard. Franchement, dans l'ensemble, je trouve que c'est assez cohérent avec ce qu'on connaît. Par exemple, on a déjà vu dans la bande-annonce Dalaran qui flotte en l'air. Dalaran, c'est une ville qui a été détruite puis qui a été reconstruite en l'air à l'époque de World of Warcraft, donc 30 ans plus tard. Disons que le début ça a été un peu compliqué, beaucoup de présentations, beaucoup de personnages, un peu trop d'introduction, un peu trop d'exposition. C'est dommage parce que on sent d'un côté une volonté de faire découvrir l'univers de Warcraft, et de l'autre, il y a quand même un truc très... c'est pour les fans. Moi, je comprends parce que je connais l'univers, mais je me suis dit dans ma tête que pour quelqu'un qui connaissait absolument pas le monde de Warcraft, ça devait être fouillé, un merdier mais monstre. Là c'était un petit peu laborieux, genre ok, il y a lui, il y a ça, ok, faut que je retienne tous les noms, ah. Mais c'est aussi un peu le point positif dans le sens que je trouve que c'est rare des films de fans qui essayent d'être vraiment fidèles, y respecter les joueurs en tout cas. J'ai un peu de mal avec cette façon de faire, moi je suis plus dans un élan de fluidité guidé par la dramaturgie où on ne présente les choses que
au dernier moment, au moment où ça devient vraiment nécessaire. Quelque chose que j'ai pas aimé du tout aussi, c'est le fait qu'ils montrent très peu de races différentes des orques et des humains. On a peut-être dû voir un Murloc, quelques Draenei au début, des nains qui sont absolument immondes. J'ai trouvé les personnages assez sympas, complexes. Les méchants sont pas si méchants que ça, les gentils sont des fois pas si gentils que ça. On sent que chaque perso a sa motivation, ses faiblesses. Les orques, enfin, sincèrement, ils ont une place énorme. Quand tu te prends une de leurs haches ou un de leurs marteaux dans la gueule, bah t'as pas envie de rester à la place de celui qui reçoit ça. C'est la force brute, quoi. C'est pas les orques du Seigneur des Anneaux où à côté c'est des tapettes. Il y a certains personnages de Warcraft qui sont emblématiques, qu'on voit dans le film, mais on ne les nomme pas, on ne dit pas qui c'est. C'est quand même assez dommage, je pense en particulier à certains chefs orques. L'Area, c'est un peu le point négatif du film en demi-teinte, c'est-à-dire que je l'ai pas senti. La mise en scène n'est pas incroyable, mais on sent quand même une patte. On sent quand même une petite signature qui fait que c'est pas comme tous les films, quoi. Si, je l'ai senti dans les putains de checky cam, dans ces putains de scènes d'action, ça donnait encore une fois mal à la tête. J'ai vraiment eu l'impression de plonger dans le jeu, de revoir des scènes qu'on a vécues en tant que joueur. Que demander de mieux? Je pense que dans l'ensemble, c'est pas un très bon film Warcraft. C'est plutôt un très bon film tout court en fait. Je m'attendais vraiment à un film très pénible à voir, et au final j'ai un film très sympa et que je conseille. Qu'on ait joué au jeu ou pas, je pense que c'est à voir. C'est vraiment le commencement. C'est pas le blockbuster de l'année, mais pour un premier film sur ce genre d'univers, c'est une très bonne surprise. Donc je vais lui mettre une note honnête mais pas ouf, je vais mettre 6,5. En tant que film normal, je vais mettre 7,5. Mais c'est déjà beaucoup vu ce que j'attendais du film. Je vais mettre une bonne note parce que j'ai été très surprise. Et je pense que je vais mettre un bon 7. Moi je vais mettre un 7 sur 10. Si je dois le juger en tant que film Warcraft, je vais mettre 4. Je vais mettre 8,5. Voilà, bah, ça s'est bien passé du coup, chérie, pour ta première fois. Je peux rentrer chez moi là. Qu'est-ce que t'en penses? C'est quoi ça? C'est ma borne de foyer, c'est pour rentrer directement chez moi. Et comment ça marche? C'est-à-dire que c'est un métro, faut un abonnement? J'ai un compte et je rentre chez moi. On essaye? Oui, pourquoi pas, je me demande comment ça marche, mais... Bah, ils sont où? Ils étaient là il y a 2 secondes? Bon, Almodovar, je connais de très loin, j'ai dû voir peut-être 5 films de lui. Alors j'ai vu presque tous ses films, pas tous. Je veux dire, j'ai quand même entendu parler de Talons sur ma mère et de Parle avec les aiguilles.